C'est vraiment un sujet fascinant. Et pour être tout à fait franc, absolument vital en droit de la famille français, surtout quand on parle de gestion de patrimoine dans les familles recomposées. Aujourd'hui, on va décortiquer un mécanisme juridique hyper spécifique, mais alors d'une importance capitale. Son nom, l'action en retranchement. C'est un peu un bouclier caché, souvent méconnu, mais carrément indispensable pour éviter les grosses injustices dans les familles d'aujourd'hui. Le point de départ, c'est une situation de plus en plus classique. Imaginons un instant un parent qui se remarie. Naturellement, la toute première pensée de ce parent, c'est souvent de vouloir protéger au maximum son nouveau conjoint s'il venait à disparaître. C'est une démarche tout à fait normale. Sauf que, attention, derrière cette super intention peuvent se cacher des risques successoraux monumentaux, et honnêtement souvent insoupçonnés pour les enfants nés d'une union précédente. Sans même s'en rendre compte, de simples décisions patrimoniales peuvent littéralement mettre en péril l'héritage légitime de ces premiers enfants. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet pour démystifier un peu ce jargon juridique. On doit bien comprendre qui est réellement en danger ici. La loi française appelle ces enfants des, attention, terme technique, héritiers réservataires non communs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, ça signifie qu'un enfant issu d'un premier lit a un droit absolu, intouchable, sur une part bien précise du patrimoine de son parent. Cette part garantie à 100%, c'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire. En France, il faut le savoir, c'est juridiquement impossible de déshériter totalement ses propres enfants. Et c'est là qu'on assiste à un véritable choc frontal entre deux grands principes juridiques. D'un côté, un couple peut tout à fait choisir le régime de la communauté universelle, avec une clause d'attribution intégrale. C'est un régime ultra puissant. En gros, au décès du premier conjoint, l'intégralité du patrimoine bascule automatiquement chez le conjoint survivant. Mais de l'autre côté, gardons en tête qu'on a cette fameuse réserve héréditaire, qui garantit une part aux enfants. Le problème, il est là. Ce contrat de mariage agit comme un véritable piège. Si tout va aux beaux-parents, l'enfant de la première union se retrouve théoriquement avec rien, zéro. Il perd tout droit immédiat sur les biens de son propre parent. Alors, comment on résout ce conflit majeur ? C'est exactement là qu'intervient notre fameuse action en retranchement. Il faut vraiment la voir comme le frein d'urgence ultime. Ça se passe en 3 temps. Étape 1, le décès du parent ouvre la succession. Étape 2, on se rend compte que le contrat de mariage a carrément effacé la part minimale des enfants de la première union. Donc on calcule au centime près le montant de cette réserve bafouée. Et enfin, étape 3, l'enfant tire le signal d'alarme. La justice va alors littéralement retrancher, c'est-à-dire réduire, les avantages donnés au conjoint survivant pour rendre à l'enfant la part qui lui revient de droit. C'est fou, non ? Ça illustre brillamment comment la loi arrive à rééquilibrer les choses au sein d'une famille recomposée. L'action en retranchement, ça veut dire que les enfants d'un mariage précédent ne finiront pas en victimes collatérales des choix matrimoniaux de leurs parents. Elle permet de récupérer la réserve héréditaire intacte. Et le plus fort, c'est que ce mécanisme a le pouvoir de surpasser les clauses d'un contrat de communauté universelle. C'est la garantie absolue contre la déshéritation totale. Le conjoint survivant reste protégé, oui, mais jamais, au grand jamais, en sacrifiant la part légale des premiers enfants. C'est donc un mécanisme d'une précision redoutable pour protéger toutes les parties. Mais quand on voit la complexité des familles d'aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de se poser la question. Combien d'autres pièges juridiques de ce genre dorment silencieusement dans les contrats de mariage ? Ça donne vraiment à réfléchir. Bien entendu, chaque configuration familiale reste unique. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Rapprochez-vous de votre conseiller habituel pour plus de détails.